Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour ce point de marché crypto, je rappelle on le fait tous les lundis, les mercredis et les vendredis, donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre tous les matins, vous faites couler votre café et vous suivez ce qui se passe en 10-15 minutes, vous êtes à jour et vous pouvez commencer la journée. Et là aujourd'hui, soit vous pouvez voir le marché rouge sang, soit vous pouvez le voir de manière un petit peu plus positive si on se met sur la semaine. Ce matin on va parler d'adoption de technologie. Super important quand on évolue dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies et on investit dans ce marché. On va parler encore une nouvelle fois de JP Morgan, on va parler de régulation et on va parler de RWA avant de finir sur les graphiques. C'est parti. Et on commence avec cette actualité, 61% des institutions prévoient d'accroître leur exposition aux cryptos malgré le crack d'octobre. On le répète assez, je pense, vous avez la vision. Donc l'article, il est assez complet, mais grosso modo, si on regarde à court terme, on est toujours en train de rater le train parce qu'on se rend pas compte d'à quel point l'adoption de la technologie est en train de prendre forme. On va traiter ce sujet-ci aujourd'hui. Et donc les institutions, en fait, elles ont une vision à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe là sur le court terme, on parle de crack d'octobre. Pour moi, c'est même le titre est un peu trop gros. C'est pour moi plus un retracement léger. On l'avait vu, on avait fait sur le dernier morning la moyenne des corrections. Et là, on est autour des 21%. Ce qui est en dessous de la moyenne des 26% si on prend tout l'historique des corrections qu'on a eu depuis le bottom de 2022. Et donc ce matin, je trouvais ça intéressant de vous faire un schéma visuel de la vision que j'en ai au niveau de l'adoption du marché de la crypto. Et vous allez voir, on va pousser un petit peu le truc assez loin. Donc l'idée, c'est de comprendre que ce qui compte, c'est l'administration pro-crypto. Déjà qu'on ait une administration qui soit favorable au crypto parce que ça va emmener, si vous voulez, des événements en chaîne qui vont se succéder et qui vont permettre d'adopter la technologie et de faciliter l'adoption du marché crypto. Donc on a l'administration pro-crypto. Ensuite, on a cette administration permet de ramener de la régulation. Cette régulation permet de ramener de l'innovation et des investissements. Ces innovations et des investissements permettent de démocratiser et d'utiliser la technologie en question. Et on a ensuite la phase d'adoption. Alors où on en est? Déjà, on a eu une administration pro-crypto. Ça, c'est pas un avis, c'est factuel. On a Donald Trump qui a été élu et qui a mis en place tout un cadre, que ce soit au niveau des personnes qu'il a embauchées. On pense notamment à David Sachs, le tsar de l'IA et des crypto-monnaies, lui-même étant Donald Trump impliqué personnellement dans les crypto-monnaies, ayant fait la promotion également des crypto-monnaies, etc. Donc ça, c'est une étape qu'on a validée. Une fois que cette étape est validée, ça permet, cette administration pro-crypto, d'amener de la régulation. Donc il y a aux États-Unis 3 gros projets de loi qui ont été votés. Donc à savoir le Clarity Act, l'Anti-CBDC Surveillance State Act et le Genius Act, dont on a déjà parlé plusieurs fois tous ensemble. Et donc l'idée c'est que l'étape d'après, ça soit l'innovation et les investissements. Sauf que, on a eu quoi? Et c'est ça qu'il faut capter, c'est qu'il faut comprendre toujours le contexte. C'est que pourquoi cette étape elle n'a pas encore eu lieu? Parce qu'en fait on a eu le shutdown aux États-Unis. Et le shutdown, pendant une quarantaine de jours, on a eu les administrations aux États-Unis qui étaient complètement paralysées via ce shutdown. Donc le shutdown, c'est un élément imprévu, un élément extérieur qui retarde le fait de passer de la phase de régulation à la phase d'innovation et d'investissement. Sauf que là, le shutdown a pris fin et donc l'idée, c'est qu'on puisse venir valider cette phase. Donc évidemment, ça se fait en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois. C'est-à-dire que les étapes, elles prennent du temps à se faire. Et évidemment, il y en a qui sont à cheval les unes sur les autres. Par exemple, quand on a eu l'administration pro-crypto, il y a déjà eu de l'innovation et des investissements juste avec cette administration parce que il y a des entreprises qui ont décidé de commencer à monter des projets, à build, à commencer à investir, commencer à développer de la technologie, commencer à avoir une vision parce qu'ils ont capté la vague. Ok, donc évidemment, il y a certaines phases qui se font à cheval et c'est pas binaire, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Donc administration pro-crypto, régulation. Là, on a eu la fin du shutdown, donc on va pouvoir passer à l'innovation et les investissements. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu ce matin. 61% des institutions prévoient d'accroître leur exposition aux cryptos malgré le crack d'octobre. Une fois qu'on aura vraiment de l'innovation, des investissements, donc des banques, des investisseurs privés, des investisseurs publics, que ce soit des particuliers, etc., on a vraiment une vague d'innovation. Et d'ailleurs, on le verra juste après, il y a... je vous en dis pas plus, on verra juste après, mais il y a aussi des actualités qui montrent qu'on est clairement en train de basculer dans cette phase d'innovation et d'investissement, vous le verrez juste après. Et une fois qu'il y a... Qui c'est qui fait ces innovations, ces investissements finalement? C'est les grosses banques, les gros fonds d'investissement, c'est les entreprises qui font ça, qui mettent en place la structure, les solutions, les fondations pour permettre de passer vers une démocratisation et une utilisation des différents produits, des différents services.
Pour l'instant, on n'en est pas là. Et une fois qu'il y a une démocratisation et une utilisation des produits et des services qui ont été développés, eh bien, il y a la phase d'adoption. Ok? Pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, je voulais aller rapidement un petit peu plus loin avec vous. Je souhaiterais vous rappeler les 3 phases d'adoption d'une technologie, que ce soit les voitures, que ce soit l'électricité, que ce soit l'IA, que ce soit les cryptos, que ce soit... C'est toujours la même chose. C'est qu'on a une première phase où la technologie est considérée comme dangereuse et inutile, vous le savez tous. Donc, on a de la peur et du rejet. Par exemple, Bitcoin, c'est une arnaque, et l'IA, c'est une menace. C'est ce qu'on a entendu pendant des mois, voire des années. Bah là, on va pas vraiment parler d'IA, on va parler plus de la crypto. Ensuite, on entre dans la phase où c'est risqué mais intéressant. C'est-à-dire que pour moi, on est clairement, aujourd'hui, dans cette phase-ci. On est clairement là-dedans. Où on a une expérimentation qui est limitée. Finalement, on utilise la blockchain et les crypto-monnaies, mais c'est pas fou, c'est pas adopté massivement pour l'instant. Et ensuite, à la fin, ça devient évident, où on a une adoption de masse et une régulation profonde qui est faite. Ok? Et donc, pour moi, on est juste en train de basculer de cette phase-ci à cette phase-ci, mais ça va prendre forcément du temps. Ok? Et je vous ai mis une dernière charte qui me paraissait aussi également très intéressante. Donc en gros, vous avez 2 courbes sur ce graphique. Vous avez la courbe orange, qui est ici, qui est une courbe en cloche, qui montre le pourcentage de la population qui adopte une technologie à chaque étape. Donc au début, on a très peu d'utilisateurs. On a vraiment que les innovateurs, c'est ceux qui étaient là sur Bitcoin entre 2010 et 2015, grosso modo. Donc vous voyez que les innovateurs peuvent rester pendant des années sur un marché. Ok? Ensuite, on a une minorité d'adopteurs précoces. Ok? Et pour moi, on est clairement dans cette phase. C'est-à-dire que là, on est de 2015 à 2021, grosso modo. Parce que oui, il y a eu une vague où on a eu la masse qui est arrivée en 2021, mais c'était très bref. Grosso modo, sur les grosses unités de temps, si on prend vraiment très large, on est toujours dans cette phase, pour moi, d'adopteurs précoces. C'est-à-dire que la masse n'est pas encore là. Ensuite, on a la majorité précoce. Donc là, c'est quand tout simplement le marché crypto va pouvoir commencer à repartir de manière durable, notamment au niveau des altcoins. Après, ça sera en fin de cycle, vraiment, quand on aura la majorité tardive qui sera arrivée. Et ensuite, on aura les retardataires qui serviront d'exit liquidity. Mais pour moi, là, sur ce cycle, en tout cas, pour l'instant, on en est là. Ok? On est à la phase des adopteurs précoces. Donc en gros, la courbe orange, elle mesure le rythme d'adoption dans le temps. Et chaque pic correspond à une catégorie d'utilisateurs selon leur ouverture à la nouveauté. Et ensuite, on a la courbe grise ici. Donc ça, c'est une échelle peut-être un peu plus long terme, où c'est une courbe cumulative qui montre la part totale du marché ayant adopté la technologie au fil du temps. Donc elle démarre lentement, ok? Donc je vais vous mettre le stylet en gris. Donc elle démarre lentement. Donc on voit que, si je zoome un petit peu, ici on a quand même une explosion, hein? On rentre dans l'exponentielle de la courbe, tout simplement, et pour moi, clairement, on en est là. Donc, elle accélère ensuite quand la majorité adopte, puis elle se stabilise quand presque tout le marché est conquis. Donc, quand on a 100% du marché qui est conquis, grosso modo, elle se stabilise. C'est comme Internet aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, grosso modo, donc la courbe ne monte plus aussi vite qu'avant. Et donc, la courbe grise, elle représente tout simplement la diffusion totale de la technologie dans la société. Et donc, plus la courbe va s'aplatir, plus la croissance va ralentir. Et donc, pour moi, on est clairement ici. Ok? Donc, le gouffre de Chasm, donc c'est la ligne verticale entre les adopteurs précoces et la majorité précoce qui est sur un point critique. Donc, c'est la barrière entre la vision, donc les passionnés, grosso modo, de la tech, de manière assez large, et la masse qui est plutôt pragmatique, donc le grand public. Et donc, beaucoup d'innovations vont échouer à ce niveau-ci. C'est pour ça qu'on appelle ça le gouffre, parce que beaucoup d'innovations échouent à franchir ce gouffre, parce qu'elles restent justement des technologies de niche. Et donc, pour moi, on est clairement ici. On est clairement dans ce truc-ci. Et donc, ceux qui ont la vision, ceux qui ont les convictions, ceux qui se développent, ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe, eh bien, ils investissent. Et les autres, ils investiront peut-être plus tard, quand la technologie sera un petit peu plus adoptée. Ok? Et donc, l'idée, maintenant, c'est, moi, je vous dis qu'on en est à, justement, cette phase-ci. Donc, on est à la phase où vraiment on va rentrer dans une courbe qui va vraiment monter encore plus au niveau de l'adoption de la technologie, de la blockchain, du marché des crypto-monnaies, des altcoins, etc. Et pourquoi je vous dis ça? C'est effectivement, il y a une envie personnelle, mais à côté de ça, il y a aussi le fait que on suit ce qui se passe sur le marché tous les jours, que ce soit dans le Taurus Circle, d'ailleurs le lien, vous trouverez le lien du Taurus Circle en description pour ceux que ça intéresse, que ce soit dans le canal Telegram. Donc le canal Telegram, pareil, vous trouverez le lien en description, c'est totalement gratuit, c'est là où on vous fait tous les jours des communications sur ce qui se passe, sur de l'apport de valeur, sur des stratégies, sur des projets qu'on surveille, etc. Donc je vous invite à le rejoindre, c'est totalement gratuit.
mais également dans ces morning bull runs. Et donc c'est là où, si vous voulez suivre ce qui se passe sur le marché sur YouTube, tous les matins, vous faites couler votre café, vous buvez votre café, vous nous écoutez, et ça vous permet d'avoir les bonnes informations avant que la journée ne commence. Et on suit tout ce qui se passe. Et là, on est encore en train de suivre aujourd'hui ce qui se passe, et on voit une actualité de plus, où on a JP Morgan et DBS Bank qui s'associent pour un cadre de dépôt tokenisé transfrontalier. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a deux géants financiers qui développent un cadre qui permettra de transférer des dépôts tokenisés entre des réseaux blockchain publics et des réseaux blockchain privés. Et donc, le projet veut résoudre le problème du manque de compatibilité native et augmente la sécurité des transactions on-chain, tout simplement. Et donc, c'est vraiment deux géants. On parle de JP Morgan et de DBS Bank qui sont vraiment des pionniers, qui sont vraiment des poids lourds, qui sont vraiment des big boss un petit peu de Wall Street. Et ça, c'est des signes qui trompent pas. Alors, une actu comme ça, on aurait pu se dire, bon, c'est pas forcément significatif, malgré que ça soit une actualité qui est extrêmement importante. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que, en fait, des actus comme ça, on en a tous les jours. Et donc, au bout d'un moment, on voit clairement qu'il y a un cadre, il y a des fondations qui sont en train d'être posées. Ok ? Avant de continuer, les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Autre actualité, donc évidemment il y en a un petit peu tous les jours, donc l'idée c'est pas de vous en mettre 50 que la vidéo soit trop longue, c'est vraiment que vous ayez l'élixir, l'essentiel des infos, le 20% d'infos qui vont forger 80% de votre vision. On a Canary Capital qui a déposé un Form 8A auprès de la SEC, ce qui ouvre la voie au lancement du premier ETF XRP Spot qui est attendu jeudi à l'ouverture du marché. Et donc c'est ce que je vous disais, on a eu le shutdown qui a bloqué, on devait avoir, vous savez, les ETF. Et on a eu le shutdown qui a bloqué justement la régulation, qui a bloqué l'accès aux innovations et aux investissements. Et donc, on n'a pas eu la vague d'ETF, la vague d'adoption d'ETF qu'on aurait dû avoir déjà en octobre parce que nous avons eu justement ce fameux shutdown. Et si je reviens sur l'actualité concernant JP Morgan, je voulais vraiment vous montrer ce truc-ci, vous montrer la courbe d'adoption ici au niveau des RWA. Parce qu'en fait, ils sont en train tout simplement de créer un cadre pour les RWA, ok? Mais sauf que les RWA, aujourd'hui, c'est un marché, on le voit ici, qui représente 35 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est vraiment un marché qui, oui, on est en expansion parce qu'on part de zéro, donc forcément, au début, on voit que la courbe est exponentielle. Mais en fait, si vous ramenez la courbe sur une unité de temps qui est plus long terme, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, on en est juste ici. On en est juste là. Donc là, on voit, je vais vous le mettre d'une autre couleur, mais en gros, on en est juste là, aujourd'hui. C'est-à-dire que la courbe, au niveau des RWA, pour moi, elle est exponentielle, là. Elle commence à vraiment, elle est vraiment, elle monte, parce qu'on part de zéro, comme je vous le disais. Mais si on regarde sur du plus long terme, pour moi, on va vraiment avoir ce truc-ci. Parce que le potentiel des RWA est vraiment colossal, ok? Donc là, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça, pareil, c'est des sujets qu'on a déjà traités ensemble dans le morning au niveau des différents rapports, des différentes études qui ont été faites concernant le potentiel de ce marché, qui est le marché des RWA. Ok. Alors au niveau de BTC, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, c'est pas forcément sur du très court terme, c'est pas forcément super joli parce qu'on est venu nous faire une mèche ici où on est venu prendre la liquidité dans cette zone de déséquilibre. Donc on a comblé à peu près les 25% de la FVG, même pas. On est venu vraiment prendre un peu d'argent ici et potentiellement là ce que je vois c'est qu'on peut, il y a vraiment des probabilités qu'on puisse redescendre là sur le très court terme. Vous connaissez ma vision, pour moi plus on descend bas plus on va remonter. Là il n'y a pas forcément grand chose à dire. On peut avoir marqué un bottom ici, c'est possible, hein, mais alors je vais enlever mes dessins, mais grosso modo on peut avoir marqué un bottom ici, ok. D'ailleurs on le voit, il y a vraiment le prix a échoué à casser ce niveau, hein. On a vraiment une sorte de support qui est en train de se dessiner en plus petites unités de temps, mais pour moi tant qu'on n'a pas vraiment clôturé déjà ce niveau, c'est difficile de parler d'un bottom. Et après il y aura vraiment ce niveau-ci de liquidité qui est super important, où va falloir déjà, si on veut avoir marqué le bottom, commencer à venir
casser franchement ce niveau, donc clôturer au-dessus ici, pouvoir potentiellement faire une petite latéralisation avant de venir exploser ce niveau, pareil, clôturer au-dessus, ok, avec les corps, pouvoir peut-être latéraliser, peut-être pourquoi pas retracer un petit peu avant de repartir. Pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de bottom, on peut pas savoir si on a bottom ici, donc là, il faut juste être patient, faut avoir la vision long terme, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas toujours prévoir ce qui va se passer à court terme. Là, c'est pareil, hein. Quand on était à ce niveau-ci, donc on avait une phase de latéralisation là qui durait depuis plusieurs semaines. Donc on était à 83 jours. Donc grosso modo, on était quasiment à 3 mois. On est venu break ce niveau-ci. Et là, on se disait, bah là, ça y est, on va pouvoir repartir sur une nouvelle jambe haussière. Sauf que qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre la liquidité, prendre de l'argent. Hop, le marché évolue toujours de liquidité en liquidité. Et là, pareil, c'était du 50-50. Soit vraiment on partait to the moon, parce que je rappelle que quand Bitcoin casse un nouvel ATH, ben, généralement ça part to the moon. Quand on a un contexte qui est favorable. Sauf que là, ben, on a juste pris l'argent et on est venu faire un retracement. On est venu réguler un petit peu le marché. On est venu reprendre des liquidités plus bas. On est venu sortir vraiment tout le monde, hein, tous les acheteurs. Et donc là, va falloir attendre un petit peu, être patient, voir ce qui va se passer. Et si vous voulez suivre ce qui se passe en direct, ben venez dans le canal Telegram, encore une fois. Je vous inviterai jamais trop à le faire parce que c'est gratuit. Et en fait, si vous avez de la valeur à venir chercher gratuitement, ben venez chercher ce que vous avez à venir chercher, venez prendre ce que vous avez à prendre. Et comme ça vous permet d'être efficace et pas de passer surtout trop de temps à regarder ce qui se passe dans le marché crypto. Parce que regarder ce qui se passe, c'est super important. Mais passer des heures... Ben, quand on a sa vie, quand on a son travail à côté, quand on a ses problèmes à gérer au quotidien, c'est pas forcément toujours facile de suivre ce qui se passe au quotidien. Et donc, c'est pour ça que Thoriz Analysis existe. C'est pour vous faire le suivi, les rapports de ce qui se passe et pouvoir vous mettre à jour concernant les infos que vous devez avoir. C'est tout pour ce morning. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Et si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.